Donc Régis Pouillet, vous êtes chef de projet, chef de projet société publique locale OSE à direction climat énergie de la région Rhône-Alpes. Vous allez donc nous présenter cette démarche de tiers financement comme moyen de mettre en œuvre une politique de rénovation énergétique à l'échelle d'une collectivité, deux collectivités au pluriel. Oui, bonjour, merci de nous avoir rejoints. Bonjour. Bon, je ne suis plus chef de projet en fait parce que la société a été créée. Donc maintenant c'est plus un projet, c'est une société qui existe, qui est opérationnelle. Ça ne m'empêche pas de travailler sur d'autres projets, mais je ne suis plus chef de projet sur cette SPL. Mais par contre, j'ai travaillé à sa mise en œuvre, donc je vais pouvoir vous la présenter de manière assez faire la présentation complète de ce nouvel outil. Donc cette société, elle était constituée fin 2012, elle est aujourd'hui opérationnelle. Elle réunit 5 agents, elle a des fonds propres de 5 millions d'euros, elle réunit 11 collectivités locales et elle s'attaque à un sujet qui est compliqué, qui est complexe, qui est celui de la rénovation globale. Donc on a eu plein d'exemples intéressants cet après-midi d'intervention. La rénovation globale, c'est finalement les projets les plus compliqués, où il va falloir qu'on intervienne à la fois sur les équipements, il va falloir qu'on intervienne sur le bâti pour arriver à atteindre des objectifs politiques forts que se sont donnés les collectivités locales en termes de performance énergétique sur leurs bâtiments. Donc cette société, elle a été créée pour travailler sur ce champ-là, en faisant le constat qu'aujourd'hui, il n'y avait pratiquement aucun projet qui se réalisait. Premièrement, et puis deuxièmement, que l'offre était particulièrement limitée sur le marché. Il y avait très très peu de sociétés ou d'acteurs susceptibles de proposer aux collectivités locales des solutions. Il y a la solution du PPP qui a été effectivement testée, qui peut être intéressante dans certains cas, mais qui est quand même une solution très très particulière qui va concerner que des grosses opérations sur plusieurs millions et qui est donc pas particulièrement adaptée pour la majorité des collectivités locales. Donc on a on a ce constat d'une absence d'offres et de demandes sur ces projets. On avait fait aussi le constat que les collectivités locales, elles avaient besoin d'être accompagnées pour passer à l'acte sur ce type de projet. De plus en plus de collectivités locales ont des plans climat, ont des agendas 21, se fixent des objectifs très ambitieux, mais concrètement, lorsqu'il faut passer à l'acte, elles ont un besoin d'accompagnement et ceci quelle que soit la taille de la collectivité. Parce que c'est ça qui nous a aussi surpris quand on a fait le travail préparatoire, c'est qu'on s'est rendu compte que les petites collectivités, les moyennes, les grandes, y compris la région, qui est pourtant bien dotée en services techniques, sur ce champ-là, on avait besoin d'accompagnement pour réaliser ces opérations. Tout simplement parce que pour faire ces opérations qui sont complexes techniquement, juridiquement, financièrement et aussi en termes d'organisation, il faut inventer des nouveaux modes d'intervention, il faut travailler différemment, il faut décloisonner, il faut trouver des solutions de financement, des montages juridiques, etc. Donc cette société, lorsqu'elle a été créée, ça a été un travail relativement long et qui a été fortement porté politiquement, ça quand même, il faut le souligner parce que pour s'engager sur ce type de projet, il faut bien évidemment des objectifs généraux, mais il faut aussi un engagement fort d'élus dans la mise en œuvre de ce type d'outil. Et puis on est arrivé à travailler sur cet outil, à le concevoir parce que, à mon avis, on a travaillé de manière collégiale, partenariale, avec d'autres collectivités locales. La région Rhône-Alpes n'a pas travaillé tout seul, mais elle a travaillé avec plusieurs collectivités. C'est pour ça que dès la constitution de la société, on a eu 11 collectivités locales qui
qui ont accompagné ce projet. Et puis on s'est aussi renforcé en s'appuyant sur des centres de ressources internes comme RA2E, mais également sur des juristes, également sur des financiers. Et c'est ça qui nous a permis de se construire cet outil nouveau. On a aussi décloisonné, j'ai déjà dit, mais je souligne que c'est quand même important, décloisonné en interne à la région en mettant en place des groupes de travail qui associaient la direction du patrimoine, la direction de l'énergie et du climat, dont je fais partie, la direction des affaires juridiques et la direction des affaires financières. Voilà. Donc un travail collectif qui nous a permis de construire un outil qu'on espère efficace. Maintenant, il va falloir que cet outil fasse ses preuves, et qui est en fait, pour le résumer très rapidement, un outil de mutualisation de moyens. Donc vous avez des collectivités, 11 collectivités, qui mutualisent des moyens humains, des moyens financiers pour s'attaquer à des projets complexes qui sont ces rénovations globales, et un outil aussi qui va offrir une offre nouvelle qui n'est pas présente sur le marché, qui est cette offre de tiers investissement, qui est une offre d'intervention globale, c'est-à-dire qu'on a une société qui va proposer à ses collectivités adhérentes de concevoir un projet de rénovation énergétique, de réaliser les travaux et ensuite d'exploiter le bâtiment une fois qu'il a été livré. Donc une intervention sur les 3 phases de ce type d'opération, et une intervention également dans le portage financier de l'opération. C'est pas la collectivité en direct qui porte le financement et qui fait les emprunts, mais c'est la SPL qui va aussi contractualiser avec des banques, porter financièrement l'ensemble de l'opération, et qui va se faire rémunérer pour l'ensemble de sa prestation par un loyer qui va lui être versé par la collectivité cliente. Je ne sais pas si c'est très clair, c'est un peu finalement assez simple. Ça paraît complexe, mais finalement c'est assez simple. C'est un paiement par loyer d'une opération globale. Tout l'intérêt de ce montage, qui est pas accessible autrement, une collectivité, elle ne peut pas y accéder autrement à ce type de paiement et de montage avec un paiement différé, c'est de faire en sorte, premièrement, d'avoir une opération la plus efficiente possible. Et ça, la SPL, parce qu'elle est spécialisée, parce qu'elle a des compétences techniques, juridiques et financières, elle apporte des garanties pour que son intervention soit efficace techniquement, mais également efficace financièrement. Et le deuxième intérêt, bien évidemment, c'est que ce paiement par loyer va minimiser le coût de ce type de travaux, puisque du montant des loyers, on va déduire, bien évidemment, les économies d'énergie qui ont été réalisées grâce aux travaux portés par la SPL. Voilà.